c'est un pari gagné pour le comité d'organisation qui devait y croire. Avec pratiquement 100 moyens, la fête elle a eu lieu. Vous avez vu la population très nombreuse qui s'est déplacée et vous avez vu le nombre de chevaux, puisque la Gani sans cheval n'est pas une Gani. Avec le nombre de chevaux qui sont arrivés, ça veut dire que c'est une fête réussie. Et puis vous avez constaté, ce qui est important, c'est qu'après le périple, quand le cheval de l'empereur rentre dans le Gongoroso, c'est-à-dire la chambre, ça veut dire que la fête elle est déjà presque terminée. Ce qui reste, c'est la partie festive. C'est-à-dire que tout ce qui est rituel est déjà terminé et les ancêtres ont accepté la prière. Donc c'est une distribution de bénédictions pour toutes les populations, toutes les personnes qui sont sacrifiées, qui ont perdu une partie de leur temps pour venir assister à la fête. Donc ça veut dire que la bénédiction est en train de nous couvrir, nous tous. Mais la grande remarque, vous constatez avec moi que notre arène, c'est devenu minuscule. Il n'y a pas d'espace et les cavaliers ont envie de cavalcader, mais il n'y a pas de place. Et c'est à juste titre que le gouvernement a opté pour nous construire le palais, l'arène. Que le gouvernement et son chef soient remerciés et que le Tout-Puissant le leur rende au centuple. C'est toujours une promesse parce que nous sommes déjà tous des Saint Thomas. Nous voulons voir d'ici là le bâtiment sorti parce que moi, en tant que maire de la localité, c'est moi le gros défenseur et c'est moi qui distillais aux populations que notre arène est dans le PAG. Mais le Conseil de ministres n'a fait que confirmer ce que j'ai l'habitude de dire aux populations et nous attendons rapidement un clin d'œil d'ici 2 ans pour que nous ayons assez d'espace pour organiser une fête bien réussie. Mais déjà, nous sommes très satisfaits, nous sommes très heureux et nous reconnaissons l'accompagnement de la presse. Parce que sans la presse, une fête n'est pas une fête. Vous êtes là et nous vous remercions pour tout l'effort que vous faites. Les autorités sont là, de partout. La vice-présidente est là, le président de l'Assemblée est là. Ces 2 vice-présidents sont là. Les ministres, le ministre de la Culture, depuis hier, il était avec nous. Le ministre de la Défense, de l'économie numérique, et le président du Conseil économique et social, et j'en passe. Je remercie tous ce beau monde qui ont voulu participer au rayonnement de notre culture identitaire, notre fête culturelle culturelle. Merci beaucoup à tout ce monde. Vous-même voyez comment la ville de Niki est remplie de festivaliers. Cela dénote du potentiel de cette fête identitaire. Et c'est pour cela que le gouvernement a inscrit cette fête dans le programme d'action du gouvernement. Et vous savez qu'il y aura des investissements assez importants pour la construction d'un nouveau palais royal et de l'arène de la Gani sur un site de 20 hectares. C'est pour dire que dans 2 ans, nous allons avoir un espace beaucoup mieux aménagé, un espace plus propice à accueillir les curieux, les visiteurs, les touristes, mais également toutes les populations qui veulent découvrir ce patrimoine immatériel de l'humanité. Et quand je parle de patrimoine immatériel de l'humanité, c'est parce qu'au niveau du gouvernement, au ministère en charge de la culture, nous avons commencé à travailler sur le classement au niveau de l'UNESCO de cette fête identitaire. Donc regardez ça, c'est beau, c'est merveilleux, ça donne le frisson et il y a un potentiel immense. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire parce que c'est resté très authentique, très brut. Donc on va voir comment l'améliorer, comment mettre en tourisme, comment faire en sorte que ce soit toujours authentique, mais que ça puisse respecter des canons d'organisation qui permettent de ne pas frustrer les visiteurs et les touristes qui viennent. Vous voyez également toutes les personnalités béninoises qui sont ici. C'est vous dire que c'est tout le Bénin qui est concerné par ce patrimoine immatériel. Et je voudrais une fois encore dire que nous sommes tous des Bâtonous et que nous sommes tous des Beaux. C'est un réel plaisir de se retrouver à la Gani et chaque fois c'est le même plaisir renouvelé. Pour les souvenirs qui me remontent le plus loin possible, ça fait 25 ans que ma première fois s'est déroulée ici. Quelques années après, je suis revenu et la toute dernière fois, c'est depuis 2015. Mais je vois comment la même ferveur caractérise
les foules qui se présentent ici pour suivre les événements. Je vois avec quel attachement les populations du Baroutem se déplacent pour vivre la Gani. Mais je vois aussi et surtout combien le président de la République a eu raison de penser ce programme de rénovation et de modernisation du palais impérial et de l'arène de la Gani. Quand je remonte à 25 ans plus tôt, je suis convaincu que nous étions beaucoup plus à l'aise ici et que la population qui se déplace pour vivre l'événement, notamment les démonstrations équestres, était beaucoup plus à l'aise. Or, aujourd'hui, on peut observer combien nous sommes à l'étroit. Et je peux voir que les populations étaient un peu en peine de ne pas pouvoir être à leur aise, bien disposées pour vivre cette démonstration. Cela montre donc que le chef de l'État a eu raison et son gouvernement avec, de l'accompagner dans la mise en place de ce programme de rénovation du palais impérial et de l'arène de la Gani, tel que cela a été annoncé il y a quelques jours. Et donc j'ai la conviction que dans 3 ans, les prochaines manifestations de la Gani vont se dérouler dans des conditions beaucoup plus agréables, aussi bien pour l'empereur et sa cour que pour les populations qui viennent du Bénin, du Burkina, du Togo, du Nigeria, pour vivre ces événements. Et du Niger aussi, j'allais oublier. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.